Les amis et bienvenue pour l'épisode 11 du Nouvel Agriculteur. On s'était quitté au dernier épisode avec la mise en place d'une fromagerie, d'une laiterie qui avait posé problème. Du coup j'en ai mis une autre, on va aller voir tout de suite, mais tout d'abord je vais aller mettre le tracteur avec un ouvrier pour planter du colza. Comme ça pendant ce temps-là, je peux vous expliquer tout le reste. Donc on a mis la laiterie qui était sur le mécher. Donc on a nos 3 palettes de fromage qui dataient de l'ancienne laiterie. Et du coup en stock on a 10 000 litres de lait. De toute manière on peut pas en mettre plus, donc voilà. Et on a lancé la production de tomes du Morvan, ce qui se vend très bien. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde ensemble quand est-ce que c'est. Alors déjà, l'orge. Non, l'orge, c'est pas le temps de la vendre. La tome du Morvan. Avec le fromage, je pense qu'on va faire un plus-value nettement supérieur. D'ailleurs, il faudra aussi se débarrasser du fumier. On a encore 16 000 litres de lait en stock. Peut-être qu'on ira le vendre, peut-être pas, on verra. On a 128 000 litres de lisier. Ça fait énorme. Et donc la tome du Morvan qui est ici, elle se vend au mois de septembre. Donc dès le mois prochain, on ira vendre nos premiers fromages. Donc pour ça, il nous faudra... non, on prendra la remorque qu'on a en stock. Et pendant ce temps que l'ouvrier est en train de nous semer pardon, notre colza, nous on va préparer des rations mélangées. Car il faut qu'on vide assez rapidement notre silo à ensilage.
Et voilà la dernière dernière benne, on va dire, ouais, benne, dernier godet d'ensilage. Alors j'ai mis à peu près tout, j'ai fait je sais plus combien de rations mélangées, on va aller voir ça tout de suite après, que j'ai mis dans le silo. On peut stocker la ration mélangée dans le silo, donc ça c'est parfait. Le silo est vide, enfin. Bon, ça m'a pris un petit moment quand même. Et de toute manière, j'avais mis l'ouvrier à semer le colza. Donc tant qu'à faire, autant faire ça. Et voilà, il n'y aura plus qu'à mettre une balle de foin et on aura une nouvelle ration qui sera prête. Alors on va aller voir tout de suite au niveau du silo. Donc, alors, est-ce que je peux passer par là? J'en étais sûr, je ne peux pas. Mon ouvrier est toujours en train de semer. Ça aussi, il faudra qu'on pense à trouver un semoir un peu plus grand. Alors, voyons voir. Donc, on a 94 000 litres de ration mélangée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai du lait. J'ai 16 000 litres de lait. Je ne sais pas pourquoi. Le silo doit avoir un trigger assez grand. Je ne sais pas. Donc, voilà. Une fois que l'ouvrier aura fini de semer, il faudra que j'enlève. D'ailleurs, il y a des choses qu'on va vendre tout de suite, qu'on a vraiment plus besoin. Niveau véhicule, alors il y a des véhicules qui ne nous servent à rien, du moins des outils qui nous servent à rien. On va les vendre tout de suite. Alors celui-là, il ne sert à rien. Je voulais essayer, mais ça marche pas. Celui-là, il ne sert plus non plus. Et celui-là, là, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a plus besoin aussi. Voilà. Donc là, on a un peu d'argent pour pouvoir refaire un peu la ferme. Donc là, il ne me restera plus qu'à enlever ce bâtiment-là, enlever la charrue, enlever la citerne. D'ailleurs, la citerne, on va faire le plein du véhicule dès qu'il aura fini. Et après, on pourra enfin mettre notre nouveau stockage ici et le stockage de matériel plus bas. On avance, on avance. Vendre ce qu'on peut vendre. Donc déjà ça, vendre, oui. Ça, on va vendre aussi. Et toutes les barrières là, si on arrive, les rochers, tous les... Ah oui, il y a tous les rochers à vendre. Oula, ça va faire un peu de boulot tout ça. Par contre, j'arrive pas à... Ok. Ok. Ok, ça c'est bon. On enlève ça. On enlève... oui. Bon, on a vendu le gasoil qu'il y avait dedans, ça y va aussi. J'ai mis quand même pas mal de roches quand j'ai créé la ferme. On regardera si on peut encore en mettre ou pas. Par contre, je vais louer un broyeur pour pouvoir broyer tous les arbres qui traînent là. Mine de rien, c'est quand même pas mal de rochers. Hein. Mais je trouve ça tellement beau, les rochers, beaucoup plus beau que la simple texture. Le seul problème sur PS5, c'est qu'on est limité au niveau des slots. Donc on ne peut pas se permettre de faire 50 murs comme ça. Donc là, on a à peu près tout vendu. Il y a encore la barrière là. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Donc là, on a tout vendu. Donc là, on est bon. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer... Ah, si c'est là. Ah oui, c'est là, pardon. On va louer notre broyeur.
Alors, chargeuse compacte, c'est celle-ci. Et ah, bah, il est pas, il est dans les modes alors. Où est-ce que je vais le trouver celui-là? Bah zut alors. Je suppose que vous l'avez vu et moi je l'ai pas vu. Ah, il est là et c'est le jaune. Voilà. Bon, lui il a pas fini. Ok. Bon, ben moi je ramène ça à la ferme et on se retrouve une fois qu'on y est. Là, arrivé à la ferme, donc là on va enlever tous les arbres qu'on avait mis en décoration. On en remettra s'il faut plus tard. Mais pour l'instant, il faut faire place nette pour pouvoir agrandir et pouvoir poser notre bâtiment de stockage. Hop, celui-là encore. Et voilà. Ça, le côté là, il est bon. Je sais pas. Non, ça va être un buisson à mon avis. Ah non, ça en était un aussi. Allez, allez, c'est bon. On va essayer de pas tomber dedans, ça serait bien. Je pense que la charrue va nous gêner un petit peu, à mon avis. On va essayer de la décaler comme ça, tant qu'on peut. Bon, bah tant pis, il faudra la réinitialiser malheureusement. Donc ça, on va laisser ici pour l'instant de côté au cas où. Voilà. Donc, la charrue, on va devoir la réinitialiser, il n'y a pas le choix. On va voir sur la carte, réinitialiser, oui. Donc voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à poser notre bâtiment, faire un peu de terraforming. Et pour ça, je vous fais un petit accéléré. Tout a été enlevé. Bon, j'ai un peu triché, j'ai pris l'autoload, hein. On ne voudrait pas. Ça, on va vendre. Donc voilà l'espace qu'on a. On va aussi vendre tous nos rochers là. Alors non, pas la plaque. Ouais, c'était un peu compliqué à tout modifier. J'ai aussi triché un petit peu. En fait ici il y a une plaque qui cache un trou.
Hop. Après, on remettra des rochers pour la décoration. Et voilà. Je vais juste m'écarter un petit peu pour pas gêner. Et donc là, il va falloir que je trouve des abris. Alors pas trop gros, mais pas trop petits. Ceux-là à 10 000, ça va pas trop dans le style. Donc ça, c'est déjà non. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait aller dans le style? On pourrait quand même ranger pas mal de petits outils. Ah, ça, on pourrait le mettre là. Hein. Ouais, mais ça va pas trop dans le style non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, on a celui-là. Non, trop profond. Justement, il faut quelque chose qui soit pas trop profond. Ah bah, celui-là, est-ce qu'on peut changer le côté? Non, malheureusement, non. Comme par hasard. Celui-là, non. Celui-là. Alors, celui-là, il pourrait faire l'affaire, mais je trouve qu'il y a trop de place de perdu. En pierre, non, ça le fait pas. Un peu trop moderne. Celui-là est pas mal, on pourra en mettre à la rigueur. Un ici. Un deuxième là. Ça pourrait être pas mal. Si on fait ça. Alors attendez, je regarde quand même derrière là. Est-ce que... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? De toute manière, après, on mettra des rochers pour cacher. Donc on avait dit c'était celui-là. Hein. Non, c'était pas celui-là. C'était celui-là qui était pas mal. Celui-là, il rentre bien dans le moule aussi, mais non. Un peu trop petit. Bon, après, on pourrait prendre ceux d'époque du Méché, mais je trouve que ça fait un peu gros. Celui-là, non. Celui-là serait pas mal aussi. Hein. Mais on pourra en mettre que un. Donc c'est pas trop ce qu'on recherche. Celui-là non plus. Trop petit. Bon bah. On va rester sur la première idée. C'est-à-dire. Ouais, on peut mettre deux comme ça. Un là et un là. Ça va avec le bâtiment qui est derrière. C'est le même style. Alors là on peut le configurer par contre. Voilà. Donc là on viendrait comme ça. Et là, il viendrait jusque là. Il faudrait juste que j'aplanisse un peu ici. Hop, comme ça. Ici on peut aplatir un peu, ici aussi. Ok. Bon, maintenant il faut retrouver celui que j'avais trouvé, ce qui est logique. Alors il était où? C'était celui-là. Voilà. Jusqu'à qu'on touche derrière, c'est-à-dire ici. Comme ça. Ok. Et là, on serait pas mal. Ça nous ferait une belle zone de stockage. Il y a juste encore à mettre un petit grillage par là. Donc ça, on va trouver tout de suite là-dedans. Où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est plus vers le bas. Ça ressemble à ça. Hein. Ouais, bah c'est celui-là. Alors, désolé mes petites cocottes. Hop, je vous dérange un peu. Voilà. Donc on va aussi enlever la texture qui est en dessous. Hop.
Hop, un petit coup de peinture sur le sol. Construction. Hop. Je fais un peu toutes les étapes avec vous, hein. Je pense pas que ça vous dérange. Alors, tac. Oui, arrête de gueuler la vache. Voilà, comme ça. Après, on va ici. On va dans autre, il me semble. Ah, la prochaine partie que je ferai une partie sans mode. Je sais pas ce que ça donnera, mais... Non, vas-y, c'est ça, collection. Alors... Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Trace de pneus, non. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Ben, écoutez, si on regarde une petite vue d'ensemble, voilà notre nouvelle ferme. Il faut que je rajoute encore des rochers ici pour faire de la décoration. Je vais faire ça en off. Donc la décoration et ranger le matériel à la bonne place. Et puis on continuera nos travaux à la ferme. Bon voilà, là, tout le matériel qu'on n'a pas forcément besoin, ou le petit matériel on va dire, est stocké en bas. Après, si on fait le tour, on peut passer par là. Oui, on peut escalader. Là. Ah, il faut que je rende encore ça. Tout le gros matériel, lui, va être stocké ici. Le plateau, je vais le laisser là. Je pense qu'il est très bien ici. Tout ce qui est tracteur et tout ça, ça va être stocké ici. Donc là, on a notre champ qui a été semé en colza, il me semble. Oui. Donc là, il va falloir faire un apport en azote et aussi qu'on pense tout de même à acheter un épandeur à chaud parce qu'on perd pas mal de rendement à cause de ça. Et là, on a notre stockage de balles. On peut en mettre 550. Je pense que c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'en mettre plus. Et comme ça, on n'a plus qu'à prendre les balles, les mettre dans la mélangeuse et on est tout de suite à côté. On a 70 vaches, la nourriture est bonne, on a 1600 litres de lait. Par contre, on a 86 000 litres de fumier et 132 000 litres de lisier. Donc pour ça, il faut vraiment qu'on trouve un moyen de s'en débarrasser tout en générant de l'argent. Mais pour l'instant, place à l'apport d'azote.
Et voilà, donc on a fait une très grosse vente de fromage, comme vous avez pu le voir, et de lait. On est passé à 118 000 €. On va aussi se débarrasser de nos vieilles vaches, puisqu'on a dit qu'on repartait sur un cycle de 10 vaches à chaque fois. Donc on va vendre celle-ci et celle-ci. Donc après, on gardera toujours que ceux où il y a marqué 10. Tout le reste, on les vend. Donc on est passé à 135 000 €. Donc pour pallier à l'accumulation de fumier, on va déjà acheter un épandeur à fumier. Alors l'épandeur à fumier, c'est plus haut. Je suis allé trop vite. Donc on a celui-là qui fait 8 ou 12 mètres de large. C'est un peu petit. On a celui-là qui fait 12 mètres. Donc c'est plutôt pas mal. Celui-là qui a 12 mètres aussi. Celui-là qui a 12 mètres. Ils sont tous plus ou moins à 12 mètres, 16 mètres. Et ben voilà. On va prendre celui-ci. Tac, on va rien changer dessus. Ce qui serait cool, c'est qu'on ait un autre tracteur, mais en promotion, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Et au niveau... à la rigueur, on pourrait prendre un... Ouais. On va rester comme ça pour l'instant. Là, notre champ... Ah ben, sauvegarde, comme par hasard. Désolé si je parle un peu du nez, les allergies, c'est catastrophique cette année. Donc je m'en excuse d'avance. Le champ 26. Visiter. On a mis de la moutarde. Il est prêt. Donc ça, on va le prendre. On va le faire aussi. Je voulais voir pour mettre des pendeurs à chaud. Alors attendez, ça se trouve où? C'est ici. Ouais, d'accord. Il faut compter 45 000 €. Extension grande. On va laisser normal. 30 mètres. 24 mètres. 24 mètres, c'est déjà bien. Et pour ça, il faut qu'on installe aussi un silo à chaud. Alors ça, j'ai toujours, une fois sur deux, c'est pas le bon. Alors ce qu'on va faire, on va juste sauvegarder comme ça au cas où je peux revenir en arrière. Voilà. Construction, conteneur, il me semble. Silo à chaud, ben voilà, 26 000. Et est-ce qu'on peut le remplir celui-là? Oui. Donc celui-là, on va justement le mettre ici. Voilà. Et donc je vais aller chercher les pendeurs à chaud et on va tester si on peut le remplir tout de suite. On arrive à la ferme avec les pendeurs. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le remplir? On va pas l'utiliser tout de suite, mais si ça marche pas comme ça, je peux annuler la sauvegarde. Bon, déjà, ça s'ouvre, c'est bien. Donc là, est-ce qu'on peut en acheter? Eh bien, c'est bien ce que je pensais, il fonctionne pas. Parce que je ne peux pas en acheter. Bon, bah super. On va faire comme ça. Hop. Le silo à chaud est vide. Ah oui, je sais. Ah bah si, on peut. Bon bah c'est bon alors. Alors on va peut-être pas prendre 60 000, on va peut-être prendre... Allez, on va prendre 30 000. Voilà.
Bon, je pense que le trigger doit être un peu mal placé. Je sais pas combien on peut mettre en termes de volume, j'ai pas fait attention. Alors, 30 000, est-ce qu'on aura assez pour en faire un ou pas? Ah oui, largement. Largement. Donc ça, c'est parfait. Bah, 30 000, ça fait même deux trémies complètes. Donc ça, on va le ranger, c'est bon. On n'en a plus besoin pour l'instant. En fait, mon erreur dans cette partie, c'est de ne pas avoir mis l'usine à fromage dès le début. Parce que c'est vraiment le fromage qui va nous sauver la vie, qui va nous faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Alors toi, je vais te mettre là. Et maintenant, on va s'occuper de notre récolte de moutarde. Donc on va prendre la batteuse tout de suite. La batteuse, ce sera le prochain outil, prochain engin à changer. Parce qu'elle est bien sympa, mais bon. J'ai hésité entre acheter une nouvelle batteuse ou alors acheter l'épandeur à fumier et à chaud. Mais bon. Pour le nombre d'hectares qu'on a, je pense que la batteuse suffit largement. Oula. Même si elle est très petite, elle fait le taf et c'est le principal. Allez, on l'active, on baisse. Et on lui met un ouvrier, le temps que nous on aille chercher la benne. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est parti, on s'occupe de la moisson.
Et voilà, la récolte de moutarde est terminée. Donc on va mettre tout ça au silo, ranger la batteuse. J'avais mis le deuxième apport en engrais. Ah oui, on a arrêté la moisson en cours de route, comme vous avez pu le voir. À un moment donné, on est parti faire de l'épandage d'engrais parce qu'il a commencé à pleuvoir. Donc on a dû arrêter. Mais on a pu reprendre assez vite, donc c'est pas mal. Donc là, on va faire... on va refaire notre champ en moutarde, puisque la moutarde, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va labourer, passer la chaux, passer le fumier, semer et repasser un coup d'engrais. On va essayer d'optimiser au maximum les rendements pour pouvoir récolter un maximum de moutarde par la suite. Donc on range le matériel, la benne, je vais la ranger quand même. Et on attaque tout ça.
Et voilà, on est le lendemain. On a planté, on a mis les engrais, on a mis le fumier, on a mis la chaux. Si on regarde après le point de sauvegarde, bien entendu, je pense qu'on est plutôt pas mal. Azote. Ouais, donc là on peut en mettre encore un peu. Bon là c'est trop tard. Là c'est catastrophique, c'est notre champ en herbe qu'on n'a pas touché depuis longtemps. Au niveau du rendement, on est plutôt bien. Là non, bah c'est normal. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser un coup de fumier dans notre champ de moutarde. J'ai aussi acheté une remorque surbaissée pour pouvoir aller vendre notre fromage. Il faudra qu'on aille la récupérer au concessionnaire. Et ce sera déjà pas mal. Et voilà, donc on a ramené le plateau, j'ai chargé déjà tout le fromage. Alors par contre, je sais pas si on va voir, mais des fois la remorque elle bouge toute seule, parce que les fromages bougent aussi, bon je sais pas. Donc voilà. Bah écoutez, sur cet épisode, je trouve qu'on a super bien avancé, on a acheté du nouveau matériel, on a fait évoluer la ferme, on a du fromage maintenant, on est beaucoup plus que rentable, le fromage est très très rentable. De toute manière, je ne le vendrai pas chaque fois au prix le plus fort. Une fois que la remorque elle est à 2 ou 3 étages, on la vend, on va pas attendre. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire, le petit abonnement, tout ce qui va bien. Ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Allez, ciao!